Craquelins de Saint-Malo ont été créés en 1923, donc c'est une entreprise relativement ancienne. Nous sommes très attachés, nous, à la recette, à notre savoir-faire. Donc la recette, elle est inchangée depuis 1923. On utilise toujours les mêmes ingrédients, la farine de froment, des œufs, du lait, du malt d'orge, un peu de poudre levante. Nous fabriquons près de 100 000 craquelins par jour, donc c'est quand même assez conséquent. Il y a 100 000 craquelins qui sont cuits tous les jours ici dans notre atelier. Nous démarrons une production relativement tôt dans la journée puisqu'on démarre à 3h30 du matin. Nous en sommes à l'étape de pétrissage. Donc là, nous avons un pétrin dans lequel on va mélanger en fait les différents ingrédients. Pétrin, nous avons une étape de raffinage qui est très importante pour nous. C'est-à-dire, sans cette étape-là, on ne pourrait pas avoir de beaux craquelins. C'est une étape dans laquelle on va extraire de la pâte toutes les bulles d'air. Au sortir du pétrin, on a une pâte qui est très alvéolée avec des bulles d'air. Et donc on passe la pâte dans ce raffineur entre deux rouleaux, et le fait de passer entre ces deux rouleaux, ça va densifier la pâte et va faire sortir toutes les bulles d'air. Donc à la fin, on aura dans notre craquelin une mie qui sera dense, qui sera pas molle, qui sera pas souple. Donc là, nous sommes après l'étape d'échaudage. L'échaudage, c'est une première cuisson du craquelin à l'eau chaude. Voilà, donc on obtient un craquelin en sortir de la pâte et on le passe dans un bain-marie à 90 degrés pendant 2 minutes. Et donc on obtient cette cuisson. Donc on voit bien visuellement que le craquelin a changé de forme, il a grossi en épaisseur, en diamètre, et puis même en couleur et en texture, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus dur. Il n'est plus souple, donc il y a vraiment cette première cuisson qui est très importante. C'est toute l'histoire des craquelins, puisque cette technique de l'échaudage remonte au Moyen-Âge. Il y avait des échaudés en France un peu partout. Les bretzels, par exemple, en Alsace, ce sont des échaudés. Et ici, en Bretagne, en Haute-Bretagne, ça a pris la forme du craquelin. Ça, c'est l'étape du trempage. Donc, on laisse tremper les pâtons pendant 2h30 dans de l'eau. On les remue régulièrement pour éviter qu'ils se collent les uns par rapport aux autres. Mais cette étape est importante parce que c'est là où tout le travail des protéines, du gluten va fonctionner. L'amidon, évidemment, va sortir. Mais c'est vraiment une étape importante, c'est 2h30 et pas 3h. Maintenant, l'étape de cuisson, donc une étape qui est évidemment très importante, puisque c'est l'étape finale de fabrication du craquelin. Donc on va saisir le craquelin à 300 degrés, quasiment 300 degrés pendant un quart d'heure. Donc c'est une température très haute. Et c'est cette température très haute qui va faire que le craquelin, qui a été gorgé d'eau pendant le trempage, va expulser toute son eau et du coup va se développer. Il va prendre cette forme d'écuelle. Avec une caractéristique dans sa texture, ça va être une texture qui va être craquante et fondante en bouche.